Moi, c'est Charmine. Aujourd'hui, on va avoir une séance, on va pouvoir se défouler, évacuer tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qu'on n'a pas envie, à peu près en 30 minutes. Si tu es prête ou prêt, c'est parti. Mais je commence toujours par une petite relaxation. Je prends la posture la plus confortable possible pour moi. Et si je le souhaite, je peux peut-être fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et juste apprécier ma posture de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Sentir peut-être mes mains sur mon corps ou ailleurs. Sentir tous les points de contact que j'ai avec le sol. Et prendre tout le temps nécessaire pour apprécier ma posture avec ma respiration. Et tranquillement, quand je le souhaite, de venir ouvrir les yeux et aller directement à la position de l'enfant. La position de l'enfant, c'est très simple. Il y a deux moyens. Soit les jambes ensemble et je pose mon front au sol, mes bras le long de mon corps. Ou deuxième possibilité, avoir les genoux séparés, gros orteils qui se touchent et je viens m'asseoir sur les talons. Et là, mes bras cette fois-ci sont en avant. Et j'apprécie ma posture tranquillement, à mon rythme. Et je laisse tout de côté, les idées, les images, les pensées. J'inspire, je lève la tête en avant. Et à l'expiration, je viens marcher avec mes mains vers ma gauche. Je peux poser ma main droite sur ma main gauche et venir plonger ma tête entre mes bras pour étirer tout le côté droit de mon corps. J'inspire, je lève la tête. Et à l'expiration, je fais la même chose de l'autre côté, du côté droit. Je vais, poser ma main gauche sur ma main droite et plonger ma tête entre mes bras. J'inspire ici. Et à l'expiration, je lève ma tête. Je reviens au centre. Et cette fois-ci, tranquillement, je vais avancer mes avant-bras pour trouver la posture du sphinx. Ne pas oublier les coudes en dessous des épaules. C'est vraiment là le torse qui avance en avant et vers le haut pour poser tout mon ventre au sol. Là, c'est le moment où on va me détester. Je viens engager mes orteils. J'inspire ici. Alors, soit mes mains restent là où elles sont, ou pour me ramener un peu plus de stabilité, je peux croiser mes mains, mes doigts. J'inspire et expire. Planche sur les avant-bras. Ouais. J'inspire ici et expire. Je pose. Je récupère ma respiration. J'inspire. Expire, je lève. Et tranquillement, je repose.
Yes. Allez, encore 2 fois. J'inspire. Expire. Et je pose. Allez, la dernière. La dernière. La dernière. J'inspire ici. Je sens une vague de haine là. Et j'expire, je pousse. Yes. Et ici, je ne baisse pas. J'inspire, en fait, là, pour faire le contraire d'une planche, je pousse mes hanches vers le haut. Et là, je ramène mes pieds vers moi un maximum, peu importe la distance, autant que je peux. En gardant bien mes épaules éloignées de mon visage. Puis, je marche à l'arrière. J'inspire. Allez, c'est la dernière. Expire, je marche vers mes mains. Et j'expire. Je reviens en planche. Et je pose mes genoux. Et je vais directement à la position du chiot. Je peux venir me réajuster. Hop. Ne pas oublier les genoux en dessous des hanches. J'inspire, je lève la tête et à l'expiration, je viens à une posture où je viens m'asseoir sur mes talons en pliant mes genoux. Ah là, je viens de tuer les bras en 10 secondes. Cool. J'inspire, je viens directement à une posture de la table. Yes. Et là, je vais venir lever ma main gauche en basculant tout le poids de mon corps vers la droite. Un maximum, pas tout, mais un maximum. Et je viens faire du bien au niveau de mes poignets et de mes bras. Comme si je voulais lancer quelque chose et quelque chose qui s'est collé à moi. Tac. Je viens poser ma main gauche et je fais la même chose avec mon bras droit. Ça, c'est pour venir un peu détendre les muscles. Bras, épaules. Yes. Cool. J'inspire, j'engage mes orteils. Et expiration, je vais directement en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je regarde en avant, je peux plier mes genoux. Et à l'expiration, je peux venir marcher vers mes mains. Et tranquillement, je me redresse. Yeah. Petite salutation du soleil? Oui, oui. J'inspire, je lève les bras. Expire, je plonge. J'inspire à mi-chemin. Mes mains peuvent être au sol, tibia ou cuisse. L'essentiel, c'est toujours d'avoir le dos bien droit. Donc, ne pas hésiter à plier les genoux, vraiment. Et expiration, je plonge. Je plante les mains. Planche. Yes. J'inspire ici. Expire. Je pose les genoux. Et je viens tranquillement en bas en pliant les coudes et en essayant de garder mes coudes un maximum proche de mon corps. C'est pas les coudes qui sont à l'extérieur. C'est moi qui rapproche mes coudes et hop, je descends. J'inspire pour le sphinx ou cobra. Pour certains, pas de souci, directement. Et j'expire. Je pose mes mains vers ma poitrine. J'engage mes orteils. Et je vais tranquillement en chien tête en bas. Oh, petit papillon. J'inspire, je regarde en avant. Et expiration, je viens marcher vers mes mains.
Inspiration mi-chemin et je plonge. Et Uttanasana, c'est juste le reste du corps qui vient se laisser tomber. Et j'inspire. Je me redresse. Et je reviens à la montagne. Tadasana. Cool. Allez, une dernière. Parce qu'on s'est bien chauffé. J'inspire, je lève les bras. Expire, je plonge. Vous avez vu, moi je plie mes genoux quand je viens plonger. C'est pas un problème. J'inspire, Ardha Uttanasana. Main au sol, tibia, peu importe. Expire, je plonge. Je plante, planche. J'inspire ici. Expire, je pose mes genoux. Et je viens. Si mes coudes sont bons à l'extérieur, à l'intérieur, je fais un pivot de mes bras. Et hop, en bas. Yeah. J'inspire, sphinx ou cobra. Expire. Chien tête en bas. Cool. Sans changer de posture, directement, j'inspire, je lève la jambe droite. Et je viens ouvrir mes hanches sur le côté. Super. Et à l'expiration, je viens ramener mon genou un maximum vers mon visage. Et je plante mon pied entre mes mains. Super. J'inspire ici, je regarde en avant. Et à l'expiration, je me redresse pour le croissant. Les hanches parallèles à l'avant du tapis. J'inspire ici. Expiration, je viens plonger l'avant du corps sur ma cuisse pour venir en fait que ma cuisse touche mon ventre. Mes mains en avant. J'inspire, je me redresse. Allez, une dernière. Expire, je plonge en avant. Et je viens planter mes mains. Et là, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Et je vais directement en planche. Et en chien tête en bas. Je viens récupérer ma respiration ici. Ok, c'est parti pour l'autre côté. Oui, j'entends l'enthousiasme, je le sens. J'inspire cette fois-ci. C'est ma jambe gauche qui se lève et qui vient s'ouvrir sur le côté avec ma hanche. Yes. Et à l'expiration, je ramène mon genou un maximum vers mon visage. Et hop, je plante mon pied. Et en fait, ici, comment je le fais? Alors, si je le fais en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et ici, il y a des astuces. En fait, je viens monter un peu plus mon pied, hop, comme si en fait c'était un ressort. Et je viens planter. Donc, j'inspire ici, je regarde en avant. Ah, le corps sait ce qui arrive là, à cet instant. J'inspire et expire, le croissant. Ah, ne pas oublier les hanches. Tac, en avant. Si je vois que j'ai un peu de difficulté, je peux avoir un peu plus d'espace entre les pieds. Parce que plus les pieds sont rapprochés vers la même ligne à peu près, plus ça va être compliqué en termes d'équilibre. Mais si j'ai un peu plus d'espace, tac, ça vient stabiliser tout ça. J'inspire. Expire, je m'allonge vers ma cuisse avant. Et mes bras en avant. J'inspire, je me redresse. Oups là, petite perte d'équilibre. Expire.
J'inspire. Une dernière. Et expire. Je viens planter mes mains. Yes! Même astuce pour retirer son pied, pour aller directement en planche. Mon pied arrière va un peu pousser tout mon corps en haut. Vraiment en haut. Donc, hop, je pousse et j'ai de l'espace. Yes! J'inspire ici. Expire, chien tête en bas. Yeah. J'inspire ici de nouveau, ma jambe droite qui vient se lever. Et expiration, je plie le genou pour ramener mon genou droit un maximum vers ma main droite. Et je pose. Si ça se pose avant, c'est pas un souci. Je viens tranquillement le ramener un maximum. Mon pied droit va venir essayer de s'ouvrir un peu plus pour me créer de l'espace ici pour aller en pigeon. Je sais, les traditionnels yogis vont dire la maman, la jambe avant, il faut qu'elle vienne ici, hop, directement s'ouvrir en 45 degrés. Moi, je dis, on fait comme on peut. Voilà. Donc, on y va tranquillement. Si elle est là, c'est déjà très très bien. L'important, c'est de ne pas se faire mal. C'est tout. J'inspire ici. Et j'expire. Là, on va venir un peu calmer le corps. J'inspire. Et expire, si c'est possible, de venir avancer mes mains, voir mes avant-bras sur le sol ou sur des blocs, coussins. Je peux empiler des blocs, même entre mes bras, et poser ma tête. C'est pas un problème. Et je me concentre sur ma respiration. Et juste prendre mon temps. J'inspire, je lève la tête d'abord. Si ce n'était pas déjà le cas. Et je viens me rappuyer sur mes mains. J'engage mon pied arrière avec mes orteils pour me soulever et aller directement en planche. Super. Et de la planche, je vais en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est notre ami. Particulièrement celui-là, il vient assez souvent. Mais en même temps, il est sympa. J'inspire, je lève la jambe gauche. Et à l'expiration, je viens ramener genou gauche un maximum vers ma main gauche et je viens poser. Pareil, je peux ouvrir autant que je le souhaite. Je vais un peu me tourner, ça sera mieux. Papa. Et je viens en pigeon. J'inspire ici. Et à l'expiration, je peux venir avancer mes mains et peut-être poser mes avant-bras. Peu importe le support. Ou même faire une espèce d'oreiller avec mes bras pour plonger ma tête et poser ma tête dessus. Fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas et juste apprécier chaque sensation que j'ai dans mon corps. D'apprécier surtout ma respiration. De prendre tout le temps nécessaire.
J'inspire tranquillement. Et à l'expiration, je viens d'abord lever ma tête. Et tranquillement de revenir sur mes mains. Et si je vais venir m'asseoir, de bouger mon corps, tout le poids de mon corps sur mon côté gauche pour un peu libérer ma jambe droite. Et si possible, de basculer ma jambe qui est à l'arrière en avant. Et aller directement m'allonger. C'est pas encore fini, presque, mais pas encore. De tranquillement ramener mes genoux vers mon torse. De faire des mouvements de bascule si je le souhaite sur le côté ou même dessiner des cercles, peu importe le sens, dans tous les sens. Et de libérer mes jambes tranquillement. Et j'inspire, je viens lever mes bras par-dessus ma tête. Et à l'expiration, de ramener mes deux pieds côté droit et mes mains côté droit pour dessiner une espèce de croissant. Et venir tirer, pousser avec mes mains, mes bras, mes pieds, mes jambes. Et revenir tranquillement au centre. Donc j'inspire, j'étire. Et je viens tranquillement cette fois-ci du côté gauche. Pour venir tirer tout le côté droit. Je tire. Et je reviens tranquillement au centre. Mes jambes détendues, posées, mes bras qui viennent dans mon corps si je le souhaite, peu importe là où ils sont. Pour Shavasana. Si j'ai besoin de réajuster un peu mon corps, je le fais. De sentir peut-être mon corps relâché, détendu. Sentir peut-être une différence au niveau de mon corps ou de ma respiration. Et de m'imprégner de toutes les sensations que j'ai à cet instant au niveau de ma mémoire, de la mémoire de ma peau, de la mémoire de mes muscles, de la mémoire de mes os peut-être. M'imprégner au plus profond de moi, de toutes ces sensations que j'ai. Que j'ai avec moi-même, avec mon corps, ma respiration. Avec mes perceptions. Juste prendre le temps pour moi, rien que pour moi. Tranquillement, à ma prochaine respiration, je peux venir peut-être plier les genoux, si je le souhaite, tout doucement et sentir chaque muscle, chaque partie de mon corps nécessaire, travaillant en harmonie ensemble pour faire
un changement de posture et peut-être de venir rouler sur un côté et d'apprécier ma nouvelle posture avec mes nouveaux points de contact avec le sol, avec le support que j'ai. Et de revenir tranquillement à une posture assise la plus confortable possible pour moi, en gardant peut-être les yeux fermés si j'en ai envie. Il y a un mantra qui dit Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui signifie avant d'être libre et heureux et vivre en harmonie et en paix avec les autres, il faut être libre, heureux, en harmonie et en paix avec moi-même. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et si ce n'est pas déjà le cas, tranquillement, tout doucement, je peux peut-être venir ouvrir les yeux. Sentir mon corps uni en harmonie avec ma respiration, uni en harmonie avec mon mental, uni en harmonie avec mon environnement. Encore merci et à très vite.